Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTrading pour ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui va encore être placée sous le signe de l'inflation et des banques centrales. Nous aurons quelques résultats d'entreprise aussi et une communication de la Banque Centrale Européenne. On voit ça tout de suite sur la chaîne YouTrading. Et donc pour ce point de marché qui commencera donc le lundi 17 janvier 2022, eh bien nous allons commencer tout doucement puisque lundi, eh bien nous aurons donc dans la nuit de dimanche à lundi les chiffres de production industrielle et du PIB qui viendront de Chine, alors que du côté des États-Unis, c'est une journée fériée, donc Wall Street restera fermée. Mardi, nous aurons un communiqué de la Banque centrale du Japon, donc dans la nuit de lundi à mardi, alors que dans la matinée, eh bien, nous aurons les chiffres du chômage de la Grande-Bretagne et le ZOO en Allemagne qui définit le sentiment économique. Du côté des résultats, nous allons commencer à avoir des diffusions de résultats et notamment aux États-Unis avec les chiffres de Goldman Sachs. Mercredi, en Grande-Bretagne et au Canada, nous aurons les chiffres de l'inflation, alors qu'aux USA, eh bien, nous aurons les chiffres des permis de construire. Du côté des résultats, nous aurons les chiffres de Bank of America, Intel et Morgan Stanley. Jeudi sera la journée la plus chargée avec en Australie les chiffres du chômage. En Chine, nous aurons un communiqué des taux de la Banque populaire de Chine. En Europe, nous aurons les chiffres de l'inflation ainsi qu'un communiqué qui définira les minutes de la BCE. Du côté des États-Unis, là aussi, énormément de diffusion macro avec donc l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les chiffres du chômage hebdomadaire, les ventes de logements et les stocks de pétrole brut. Du côté de la microéconomie, Netflix communiquera sur ses résultats. Et puis enfin, vendredi, eh bien en Europe, nous aurons un discours de Christine Lagarde, donc au lendemain des minutes de la BCE. Et du côté du Canada, nous aurons les chiffres de vente au détail. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché, en commençant par l'indice parisien qui continue à évoluer ici autour de cette zone des 7182 points. Cette zone qui était résistance ici lors de la précédente dynamique haussière, eh bien continue à osciller autour de ce niveau. On a eu depuis un nouveau plus haut historique. La stabilisation ici ne remet pas en cause la dynamique haussière puisque on voit ici en unité de temps daily que les cours se repose ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle et que la consolidation reste faible au regard de la dynamique haussière précédemment constatée. Donc malgré cette temporisation court terme, nous restons dans une dynamique moyen terme haussière. Sur l'indice allemand, on reste ici dans une évolution moyen terme qui est neutralisée, très peu de dynamique sur l'indice allemand depuis quelques mois. On a ici une espèce de plafond de verre à 16 270 points qui eh bien, a été testé par deux fois récemment, mais lors du dernier test, eh bien, on a encore une fois échoué au franchissement de cette résistance. Là aussi, les cours évoluent toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui, malgré la neutralité actuelle donc de la tendance moyen terme, nous laisse une préférence plutôt haussière donc sur l'indice allemand. Toutefois, il faudrait valider et confirmer cette orientation par une rupture haussière de la zone des 16 270 points. Pour inverser la tendance d'un point de vue court terme, il faudrait passer durablement en dessous ici de cette zone des 15 805 points, alors qu'un retournement global de la tendance interviendrait sous 14 800 points. Du côté des indices américains, nous avons toujours ici une phase de neutralisation sur le S&P 500. La zone ici des 4715 points qui avait été franchie, eh bien, a été repassée à la baisse et on se stabilise désormais sous cette zone de résistance. Le support oblique qui définissait ici les précédents points de contact d'une dynamique qui reste haussière est de plus en plus attaqué. Attention, une rupture de cet oblique, eh bien, nous donnerait un objectif de retour potentiel sur cette zone des
des 4550 points, alors qu'une rupture de cette zone eh bien, nous donnerait un signal de retournement beaucoup plus fort qui pourrait viser ici sur des retours sur des précédents points bas significatifs, notamment cette zone ici intermédiaire des 4280 points. Pour l'instant, la dynamique reste haussière sur le S&P 500, mais pour valider, il faudrait repasser à minima au-delà des 4715 points, mais au moins au contact ici de cette zone des 4800 points. Du côté du Nasdaq, nous avons une configuration qui se neutralise d'un point de vue court terme et qui pourrait même donner un signal de retournement. Dans un premier temps, la zone ici des 15 715 points, après franchissement, avait été validée globalement comme support lors de ses précédentes phases de contact, mais depuis cette attaque ici, on a enfoncé un peu plus cette zone de support. Le rebond a permis de confirmer que nous étions bien dans une dynamique baissière, puisqu'on est venu ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle qui s'est imposée comme résistance, et on a confirmé en revenant ici sous cette zone des 15 715 points. Donc le Nasdaq qui sous-performe un petit peu les autres indices et notamment le S&P 500 pourrait prendre un biais baissier court terme avec comme objectif ici une zone proche de ses précédents points bas significatifs à 14 500 points. Pour que le Nasdaq retrouve un biais haussier, il faudrait passer durablement au-dessus de cette zone des 15 715 points et revenir à minima au contact ici de cette zone des 16 600 points. Passons maintenant aux matières premières avec le WTI qui se rapproche de cette zone ici de point haut qui avait été marquée à la fin du mois d'octobre. Nous avons ici une zone de résistance à 83,80 $ le baril et cette zone a été touchée aujourd'hui puisque nous avons un contact sur cette zone de résistance. Donc nous sommes clairement ici sur un retour et donc sur un signal moyen terme qui est en passe de valider ici l'orientation haussière de cette tendance. Une rupture donc de ce niveau validerait la poursuite du mouvement en direction d'une zone qui n'a plus été cotée depuis quelques années et notamment depuis ici que les cours étaient passés durablement sous cette zone, c'était en 2014. Nous avions eu à l'époque un range entre cette zone des 75 $ le baril et un niveau ici proche des 110 $ le baril. Donc attention ici à une éventuelle rupture de cette zone de résistance. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans une dynamique neutre, tant sur un horizon de temps court terme que sur le moyen terme, suite à sa forte hausse qui avait permis ici au métal jaune d'inscrire un nouveau plus haut historique durant l'été 2020. On évolue dans une zone totalement neutralisée avec ce support majeur ici des 1675 $ l'once. L'or se stabilise ici autour des 1800 $ l'once. Aucun signal directionnel actuellement, donc neutralisation court terme et moyen terme sur la tendance du métal jaune avec une petite préférence sur une vue long terme pour une hausse du métal jaune. Et puis enfin, nous passons au marché des devises et du Forex. La zone ici des 1,14 sur la paire de devises euro-dollar a été franchie à la hausse et semble s'imposer comme support actuellement. Donc il s'agit d'une phase de retournement pour cette paire de devises puisque précédemment nous étions dans une dynamique fortement baissière avec cette zone ici des 1,1180 qui avait été manquée pour quelques pips. Le fait que l'on revienne ici au-delà de cette zone peut nous permettre d'impulser un mouvement, mais il y aurait un retournement majeur de tendance qu'en cas de cassure de cette prochaine résistance ici des 1,1680. Pour l'instant, on peut apparenter le mouvement actuel à un rebond technique d'une tendance baissière dans un horizon de temps moyen terme. Et puis enfin, on termine avec la paire de devises livre sterling contre dollar américain qui nous envoie un signal de retournement. On avait tracé ici cette résistance pour matérialiser la tendance baissière dans laquelle évoluait cette paire de devises précédemment. La rupture haussière des 1,3615, des 1,3675 et de cette résistance oblique pourrait anticiper un retournement de la tendance moyen terme. Puisque si les cours restent ici au-dessus de cette ancienne résistance désormais devenue support, la paire de devises pourrait réintégrer un range moyen terme ici entre 1,3675 et 1,3675.
1,4220 qui était la zone d'évolution à la fin de la précédente dynamique haussière moyen-long terme. Donc cette semaine, il faudra absolument surveiller ici les cours autour de cette zone des 1,3675. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché et sur ce point hebdomadaire. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire de marché, toujours sur la chaîne youtrading.fr.